Depuis plusieurs jours, on vous explique sur RMC qu'Osimhen intéresse les dirigeants parisiens, que l'attaquant nigérian est intéressé également par le PSG. Le PSG prêt à faire de la place d'ailleurs pour Osimhen dans son effectif. Un élément qui pourrait accélérer les choses aujourd'hui, Romelu Lukaku, selon Sky Italia, serait sur le point de signer avec Naples, où justement il remplacerait Osimhen à la pointe de l'attaque. Alors est-ce que le PSG a raison de s'intéresser aux Nigérians? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? 32-16 pour nous rejoindre. Simon. Une mauvaise idée, mon cher François. On développe tout de suite. Tu peux développer. Oui. Moi, je suis très, très étonné, mais et en même temps pas tant que ça, parce que au prix que De Laurentiis, le roublard président napolitain, va demander, je pense qu'il n'y a que Chelsea et Paris qui peuvent tomber dans le panneau. Il n'est pas question ici de dire que Osimhen n'est pas un bon joueur. Bon, je ne pensais pas capable d'atteindre ce niveau-là. Il n'est pas interdit de penser quand même qu'il a fait la saison de sa vie, non pas la saison dernière, mais la saison d'avant, quand Naples est champion. 31 buts en 39 matchs. Voilà, l'excellent Pierre Dorian de chez nous a tweeté l'autre jour, a retweeté quelqu'un qui faisait passer cette stat. Osimhen, dans sa carrière, c'est une seule saison au-dessus des 20 buts, toutes compétitions confondues. Après, la saison dernière, c'est 17 buts. Précisé Pierrot, la saison où tout Naples marche sur l'eau. Walid soulignait tout à l'heure que Gvara, on n'est pas à l'abri qu'il ait aussi déjà fait la meilleure saison de sa carrière. Au-delà de ça, Osimhen, ok, très bon joueur. C'est vrai qu'il a été pas mal à la CAN. Bon, il fait partie de ces mecs qui se transcendent aussi avec la tunique nationale. Bon, j'essaye de me mettre à la place d'un Luis Enrique à qui Luis Campos vient proposer Osimhen. Donc ça va être sans patate, hein. Ça va être 100 millions Osimhen. Il a une clause libératoire à 130 millions. Et on va réussir à faire croire que vraiment ce serait vraiment un super recrutement. J'arrive pas à voir comment il pourrait, je sais pas, correspondre au style de jeu, bien qu'un peu hybride finalement, pas si caricatural que ça de Luis Enrique. Qu'est-ce que voilà, c'est pourquoi? C'est pour être le mâle alpha de l'attaque parisienne. C'est pas un mec que je vois combiner. C'est pas un mec, ok, il peut être très fort sur les deuxièmes ballons. Il a une présence physique. Il est capable de se créer des situations tout seul. Ouais. Mais c'est pas un mec qui joue avec ses copains. Walid, il parlait de jeu à 3 tout à l'heure, de jeu en triangle, de redoublement de passes. Je vois pas. Pour moi, il n'a pas l'ADN qu'un Luis Enrique, de ce que je crois connaître du bonhomme, recherche chez un joueur. Donc voilà, moi je pense que ce serait une bêtise, surtout au prix que Naples, tu sais, je disais Paris et Chelsea, c'est les plus grosses vaches laitières d'Europe, quoi. C'est-à-dire que dès qu'ils s'intéressent à un joueur, c'est 1,5 fois minimum le prix qu'il vaut en réalité. Donc je pense que l'investissement est trop élevé, que le risque est trop élevé et que ça pourrait sentir encore le désastre industriel si Osimhen venait à Paris. Ah ouais. Et maintenant, s'ils le font, qu'ils met 40 buts dans la saison et qu'ils gagnent la Ligue des Champions avec un triplé d'Osimhen en finale, j'aurai l'air malin et on m'expliquera encore une fois que je connais rien au football. Simon, ça sera plus tard, t'inquiète pas. Mais c'est enregistré, effectivement. Ouais. Il y a un peu de marge quand même pour que ça arrive. Non, mais Parce que t'as été loin quand même, 40 buts, le triplé en finale. J'ai pris mes T'as quand même été dans l'extrême là. Les CGU, elles sont quand même. Oh, tu me connais, j'aime pas trop exagérer. Ouais. Je pense qu'on t'attrapera bien avant ça, je pense. Je n'en doute pas, t'es connaissant, mon vieux frère. Osimhen, toi, ça te plaît? Non, moi je suis un peu moins catégorique, même si ce que dit Simon, il n'est pas à côté de la plaque. Hein. Il y a des doutes sur Osimhen, notamment sur la cohérence du transfert. Voilà. Parce que en fait aujourd'hui je vais essayer de développer le côté positif de Osimhen dans un deuxième temps, parce que tout n'est pas négatif, hein. Le PSG ne recrute pas Nolan Roux ou Steve Mounier, hein. Ça reste un joueur de grand talent, parmi les numéros 9 dans un marché des numéros 9 qui est très très compliqué. On l'a vu sur les dernières années où ça coûte très très cher pour très très peu de références. On va pas tous les citer, hein. Je pense que ceux qui nous écoutent sont au courant. Mais sur le côté négatif, déjà, c'est sur la cohérence. Donc ça ferait quoi, 250 millions d'euros en l'espace de 2 ans entre Kolo Muani, Gonzalo Ramos et Osimhen. On pourrait même rajouter Ekitike, 40 millions l'année d'avant pour Luis Campos. Quand on voit la trajectoire de Gonzalo Ramos et de Kolo Muani l'année dernière, où déjà on aimerait les intégrer cette année, je trouverais pas ça subtil. Après, à part si tu m'expliques qu'il y a un deal, un échange avec un peu d'argent entre Kolo Muani et Osimhen, là, Chine tous les jours. Hein. Je pense que Kolo Muani au Napoli se régalera et Osimhen est plus
fort aujourd'hui que Kolo Muani donc ça pourrait être un deal gagnant-gagnant mais bon, je pense pas qu'on soit à Disneyland et que De Laurentiis veuille faire ça, il veut du cash. Donc ça, sur la cohérence, j'ai un premier doute. Mon deuxième doute, c'est bien évidemment la fiabilité de Osimhen. On nous avait expliqué que après Neymar, après Verratti, après tous ces mecs-là, c'est terminé. Les joueurs qui ont des blessures, qui ont des pépins physiques, qui arriveraient au Paris Saint-Germain pour des grosses sommes d'argent. On a eu Asensio l'année dernière, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé. Là, on nous parle d'Osimhen. Osimhen, tu parlais des buts, mais c'est surtout son incapacité à finir une saison. L'année dernière, il faut rappeler qu'il a eu des pépins, qu'il y a eu la CAN, notamment, qui a un peu court-circuité sa saison. L'année d'avant aussi, sur la première partie de saison, il fait une très grosse saison, mais il a des petites blessures. Et c'est pour ça qu'en fait, il va très très peu sur la barre des 20 buts, parce qu'il a beaucoup de pépins physiques. Donc ça déjà, c'est la première des choses. C'est-à-dire que pour moi, le Paris Saint-Germain a besoin de renforcer son milieu de terrain. Bon, je pense qu'ils vont le faire avec João Neves et avec Désiré Doué. Mais bon, ils vont perdre Ugarte. Je pense qu'au poste de défenseur central, la même chose. Ils ont besoin. Je pense qu'à gauche, concurrencer un Barcola pour essayer de le challenger, ils ont besoin, et pour remplacer Mbappé, notamment. Donc le choix du numéro 9, hormis deux gros départs ou un gros départ, je ne comprendrais pas l'intérêt. La troisième des choses qui me dérange, c'est qu'encore une fois, là, on n'est plus sur le catalogue, mais on est sur un dossier que connaît très bien Luis Campos, parce qu'il a vendu Osimhen de Lille au Napoli, donc il connaît très très bien le joueur, et que en fait, encore une fois, on va faire un énorme coup parce que Luis Campos, soit c'est Jorge Mendes avec João Neves, soit en fait c'est Osimhen, je l'ai connu à Lille, mais bon, ça tu me diras, on s'en fout si Osimhen est très très bon, mais c'est le troisième point. Ça c'est le côté négatif. Maintenant sur le côté positif, là où je suis un peu en désaccord avec Simon, c'est sur ce fameux ADN de Luis Enrique. Osimhen, pour le coup, il a quand même rayonné dans une équipe du Napoli qui jouait très très bien au football, qui est pour moi, sur les 5-6 dernières années, même les 10 dernières années, l'équipe qui m'a produit le plus d'émotions footballistiquement en Serie A. Ah, tout de même. En Serie A, non, pas de. Je les mets à égalité avec le Napoli de Sarri. Super le jeu le Napoli de Sarri, avec le Napoli de Sarri. Pas du tout le jeu à la Luis Enrique. Bah, c'était quand même un jeu d'association avec soit encore une fois, parce que attention, Luis Enrique, il n'y a pas que du jeu de possession cette année. Non, c'est ce que j'ai dit, c'est hybride. Il y a quand même de la transition rapide. Et même si, attention, je dis que Osimhen, techniquement, on parlait de technique aléatoire pour Dembélé, je pense qu'on peut s'arracher les cheveux sur 2-3 contrôles, mais ça reste quand même un bourbier pour les défenseurs, ça reste quand même un numéro 9 moderne, qui a une vraie finition. Donc, demain, s'il vient au Paris Saint-Germain, il avait déjà cassé la Ligue 1 quand il était à Lille. Ouais. J'imagine qu'au PSG, ça restera une plus-value. Mais dans quelle stratégie? Pourquoi faire? Donc, c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Demain, tu prends Osimhen, oui, c'est bien évidemment qu'il sera titulaire et qu'il t'apportera. Maintenant, est-ce que c'est sur ce mec-là qu'il faut mettre 100 bâtons? C'est autre chose. Mais il ne faut pas non plus caricaturer. Je vois sur le chat, oui, il est nul. Non. Attendez, les gars, ça reste quand même un joueur qui a fait finale de Coupe d'Afrique des Nations, qui a, gagné la Serie A, qui est en très grande forme il y a 2 saisons, qui était voulu par Chelsea l'année dernière, voilà, et qui aurait pu, et qui, je pense, pour moi, son meilleur choix, ce serait d'aller en Première Ligue, parce que je pense qu'il est Première Ligue, Première Ligue compatible totalement. Donc voilà, c'est ces questions-là qu'il faut se poser surtout sur Victor Osimhen.